Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce mardi 13 août 2024. Il est quasiment 21h30. C'était une longue journée, mais le service demande, puisque les énergies sont très puissantes. Et mes guides là m'ont demandé de vous faire un soin pour vous aider à traverser un petit peu tout ça. Parce que je reçois énormément de messages des personnes qui sont en coaching, de personnes, les séances que j'ai pu faire hier et aujourd'hui. Il y a beaucoup d'émotions à fleur de peau. Donc c'est aussi un message pour vous dire que vous n'êtes pas le seul ou pas la seule. Les émotions sont à fleur de peau. Ce qui sort beaucoup, c'est de la colère, de la frustration. Ça peut être des larmes, de la tristesse, sans savoir trop d'où ça vient. Et pas mal de prises de tête. L'émotion là que j'ai vu le plus sortir aujourd'hui et depuis quelques jours, c'est la colère, la frustration, et ça peut être très intense. Et ensuite, il y avait d'autres choses. Il y a eu du dégoût aussi. Il y a eu des choses qui ont fait remonter les dégoûts et des traumas qui ensuite ont entraîné la rage et la colère. Et bien sûr, les énergies sont toujours très intenses, comme certainement, comme je subodorais hier, depuis le 8, du 8, au lieu que ce portail que les énergies de ce portail du lion se diminuent, c'est en train de s'intensifier et ça va nous chercher. Je pense que c'est aussi, il y a des choses astrologiques qui sont en cours et il y a Mercure en rétrograde et c'est aussi cette configuration qui fait que les choses vont vous chercher dans des parts de vous-même, peut-être que vous ne reconnaissez pas. Le fait d'être par exemple en colère, très en colère, très frustré contre vous-même, contre contre la société, contre un genre, contre la terre entière, contre l'univers aussi. Il y a beaucoup de choses par rapport à la peur de la trahison. Donc il y a aussi beaucoup de peur qui remonte. Donc ce soin pour vous aider, il a déjà démarré bien sûr, hein. Ce soin pour vous aider, et c'est pas apaiser vos émotions, c'est vous aider à les réguler, mais c'est pas les apaiser à tout prix. C'est pas ça qu'on me demande, en tout cas dans ce soin, c'est de vous aider à les transcender, à faire qu'elles se libèrent. Je vous le répète souvent, une énergie, pour qu'elle se libère, elle doit être ressentie. Et c'est bien la colère. Et quand vous êtes dans cette colère, même si c'est de la colère amère, même si c'est de la rancœur, de l'amertume, même si c'est des choses très puissantes, violentes, et vous allez me dire, mais peut-être je ne me reconnais pas, c'est des parties de vous avec lesquelles vous n'étiez pas en contact jusque-là et qui ont besoin maintenant d'être vues, d'être transcendées et d'être aimées. C'est ce que j'entends. Donc là, nous avons, y a beaucoup de belles énergies qui sont là pour nous aider pour ce soin, mais nous avons l'archange Métatron qui est là, parce que, d'après ce qu'il me dit, c'est aussi en lien, peut y avoir aussi, c'est en lien avec votre système familial, avec la manière dont on vous a appris à gérer les émotions. Beaucoup de gens de notre génération, cet apprentissage n'était pas encore vraiment à la conscience de nos parents. Et c'est un petit peu en rapport avec des révoltes aussi dans le système familial, des choses inconscientes qui peuvent ressortir. Donc respirez, posez-vous. S'il y a de la colère là pendant ce soin qui ressort, c'est fait exprès. Si c'est trop fort, si vous dites non, j'ai pas envie, là je suis pas dans le bon moment pour ressentir ça, parce que vous êtes au bureau, parce que c'est votre pause de midi, je sais pas, coupez, vous ferez plus tard, mais il faut que ça sorte. Donc la colère, la meilleure chose, c'est évidemment de l'exprimer. Hurler dans un oreiller, c'est hyper important. Ça, je le fais aussi, c'est important. Ça doit sortir. C'est clair, bien sûr, faire sortir les choses par écrit, ça c'est aussi très bien. Et ne vous censurez pas quand vous écrivez. La qualité de l'écriture, la qualité des mots, s'il y a des insultes, s'il y a des choses, c'est votre journal. C'est votre déversoir. C'est mieux ça que sur des membres de votre famille, votre partenaire, vos enfants, que sais-je. Et donc c'est d'exprimer sans censure. Et dans un contexte sécure évidemment et bienveillant. Si vous êtes seul chez vous, hurler dans un oreiller. Si vous devez être dans votre voiture,
seul, rouler en écoutant de la musique très très forte et en chantant toute votre rage, en chantant toutes vos peurs, toute votre tristesse, faites-vous des playlists qui vous aident à ça. Et s'il y a besoin de parler tout seul dans votre voiture et d'hurler, faites-le aussi. Pas forcément sur le parking du supermarché, on est d'accord, mais c'est important qu'il n'y ait pas de censure dans une émotion. Une émotion ne se contrôle pas, elle se gère. Contrôler une émotion, c'est pas possible. Ça peut être, on peut la réprimer, mais c'est pas du contrôle. Donc ne vous censurez pas. C'est vraiment ce que j'entends. Acceptez-vous tel que vous êtes, même si il y a le monstre. Le monstre intérieur, le démon intérieur qui revient. J'ai aussi entendu ça, des vieux instincts qui reviennent. On a beaucoup parlé d'addiction dans les dernières vidéos, peut-être des tentations qui reviennent par rapport à certaines addictions, des addictions qui s'amplifient un petit peu, ou alors des addictions qui arrivent en conscience. Ça peut être l'addiction à plein de choses, à certains types de films, à une substance, à des rencontres, de la séduction, au travail, le sucre, le téléphone portable, voilà. Tout ce qui empêche vos émotions, les addictions, c'est ça. Les addictions, c'est des sourdines à émotions. Si vous avez une addiction qui est, l'addiction qui est, entre guillemets, pour beaucoup, c'est tout à coup manger la nourriture de réconfort. On ne vous demande pas d'évacuer votre addiction ou d'éliminer votre addiction du jour au lendemain. Suivant ce que c'est, ça peut même être dangereux. Et vous mettez des attentes sur vous qui vont vous décevoir et du coup vous amener encore plus. La voix se casse, c'est vraiment des choses qui doivent sortir là très fort. Mais je vous disais qu'ils vont vous amener à vous décevoir si l'objectif est trop élevé et du coup vous replonger là-dedans. Donc si par exemple il y a besoin, on parle de choses sans danger, encore une fois, vous utilisez votre discernement quand je parle de pratiquer une addiction en conscience. Que ce soit la nourriture, même si c'est, je sais pas, la séduction par exemple, d'être en conscience et de savoir ce que vous faites au moment où vous le faites. On n'utilise pas, alors tant que après si ça utilise des tierces personnes, bien sûr ça c'est différent. Mais de dire ok, là il y a besoin de ce réconfort. Et je parle d'addiction qu'on a tous, si c'est vraiment des choses comme par rapport à des substances très très dures qui sont là, vous devez être accompagné de professionnels de la santé physique, de la santé mentale. Ça c'est autre chose. C'est pas là une vidéo qui vous dit oui allez-y faites ce que vous voulez. On parle d'addiction de personnes qui sont fonctionnelles, voilà. C'est important pour moi de préciser tout ça. Mais d'être en conscience. Si vous devez manger quelque chose de manière compulsive, encore une fois, si c'est trop violent, là aussi, il faut une professionnelle de la santé mentale pour les troubles alimentaires. Mais dites, ok, je vais manger ça maintenant en conscience. Je sais que c'est une nourriture de réconfort. Je sais que je me prends le chocolat mais vous le faites en conscience. Sur ça, ne vous censurez pas non plus trop, dans le sens où voilà, votre système nerveux va vous dire ce qui est acceptable ou pas. J'insiste, mais c'est dans un contexte mild, des addictions, vraiment très mild. Ok, donc le soin est en train d'agir beaucoup sur le chakra de la gorge parce qu'il y a besoin de cette expression, il y a besoin de laisser ces parts de vous s'exprimer. Métatron me dit qu'il agit aussi beaucoup, une addiction vient d'un manque de confiance en soi, de dévalorisation de soi. Et on a parlé de la conscience du manque dans les énergies de la semaine, c'est un des thèmes. Courage, conscience du manque, amour vrai, c'est les thèmes. Le courage d'affronter certaines consciences du manque. Je manque encore très fort d'estime de moi.
je manque encore. J'ai l'impression que je vais toujours manquer. Ça, c'est aussi une conscience du manque. Hein. J'ai l'impression que je vais toujours manquer d'amour, que c'est toutes ces croyances-là. Les gens ne m'aiment pas pour ce que je suis, les gens me manipulent. Et forcément, c'est une vibration qu'on peut, à la force, manifester. Cette énergie-là, et ce qu'on vous dit là, c'est pas un jugement, c'est pour vous dire il y a des parts de vous qui manquent d'amour. Il y a des parts de vous qui manquent de reconnaissance et de visibilité. Et c'est pour ça qui ont envie de rayonner, qui ont envie de participer au rayonnement de votre être. Parce que quand toutes les parties de vous participeront aux réunions de votre être et au rayonnement, joli lapsus, le monde va se transformer. C'est ça la loi de la manifestation aussi, c'est une des lois aussi. Hein. Et là, on travaille sur le plexus solaire parce que c'est de là que part votre rayonnement. C'est le chakra qui porte une partie de notre énergie du masculin sacré. C'est notre positionnement au monde extérieur aussi. Et c'est pour ça, c'est pas un hasard si ce matin je me suis habillée en jaune. Hein. Donc il y a besoin de ça et ça travaille très très fort aussi là pour l'instant sur le foie, le système hépatique, biliaire, pour vous aider à évacuer ça. Ça peut faire... Je sais que ça fait peur de faire face à ces émotions, surtout les émotions où on ne s'aime pas. On n'est pas encore quand on est dans ces énergies, peut-être qu'on a des paroles très dures envers soi, envers les autres. Il y a peut-être une énergie de cynisme qui vient. Vous dites, mais ça, je ne me reconnais pas. C'est quand même une énergie qui fait partie de vous. Pour les couples divins, ça peut être un reflet de l'autre, mais pas seulement. Pas seulement. Bien sûr, pour les couples divins, vous savez que ce qui est très visible chez un est très très enfoui chez vous. Donc non, ce n'est pas que elle, ce n'est pas que lui. Mais ça veut dire aussi que le reflet du monde, ce que vous voyez de bien dans le monde, est aussi un reflet de votre personnalité profonde. Et là, on travaille dans le fait de rétablir, c'est ce que Métatron me dit, de rétablir la vérité du plexus solaire. On parle souvent de la vérité du cœur, mais la vérité du plexus solaire, c'est la vérité que, oui, il y a des endroits où vous croyez en manque, où c'est des croyances, et il y a des endroits où c'est pas très joli à voir, et c'est des émotions pas agréables à ressentir, c'est vraiment inconfortable. Mais la vérité de ça aussi, la vérité de votre plexus, c'est que vous êtes un rayonnement pur, radieux et unique. Et ça vient de l'archange, hein, ces trois adjectifs. Et c'est de rétablir cet équilibre. Que vous ne pouvez pas être qu'une personne nulle, pas capable. Et puis, c'est aussi la tyrannie de soi. Hein. Quand on fait beaucoup de développement personnel, on a l'impression que... J'entends beaucoup de personnes que je suis depuis longtemps. Mon Dieu, Véronica, j'en suis toujours là. Et je rectifie toujours en disant, mais vous en êtes déjà là. Et tout ce qui est en train de vous arriver là, c'est grâce, même si c'est pas agréable, c'est grâce au parcours, c'est grâce à ce que vous avez fait jusque-là, pour que votre système inconscient se sente enfin assez en sécurité pour exprimer ses émotions un peu dégueu. Qui sont pas agréables, qui font un dégoût amer dans la bouche. Mais ça veut dire que, je le répète, hein, que vous êtes arrivé à un point où vous avez réussi à mettre en sécurité des parties de vous qui ne l'étaient pas, et maintenant elles se sentent assez en sécurité, assez en confiance, le chakra de la confiance aussi, le plexus, hein, assez en confiance, vous avez assez là fait de reconnexion pour dire, ok, je me sens en sécurité, je vais être aimée quand même, je peux sortir ça. Donc donnez-vous ce crédit aussi, même dans les moments vraiment pas agréables. Si c'est possible, c'est grâce à vous. Et c'est pas une punition, c'est vraiment une grâce. C'est signe de votre grand travail. Là, le soin, il est très fort. Ça va partir aussi dans l'ancrage pour que vous ayez le courage d'ancrer votre lumière, d'ancrer votre rayonnant, pur, parfait, unique, radieux. C'est beau. Et laissez sortir ce qui doit sortir, là. Et surtout la colère. On travaille beaucoup sur la colère.
Colère, frustration, injustice, tout ce qui est puissant là. Ça peut être aussi ce qu'une blessure d'humiliation peut entraîner comme colère, comme rage, comme haine. Les blessures d'intrusion aussi entraînent ça. Les blessures d'intrusion entraînent d'abord de la honte, et dessous il y a la révolte et la colère. Et ça, c'est aussi, ce soin, il est aussi fait pour que vous puissiez avoir accès à cette colère et la redonner à l'univers, à la terre, pour que ça puisse être transcendé. C'est pas votre travail. Votre travail, c'est d'exprimer. L'amour de soi, il vient avec la connaissance de soi. Ça, c'est vraiment une de mes convictions, c'est que travailler sur l'amour de soi, c'est possible, mais c'est parfois très abstrait. Il faut s'aimer. Mais oui, mais déjà, en tant qu'humain, on n'arrive pas à définir l'amour. Donc, c'est compliqué. C'est quoi aimer? C'est quoi être amoureux? C'est quoi... c'est différent pour chacun, donc il faut s'aimer. Je serais plutôt pour... il est bon de s'accepter. J'aime pas trop le il faut. Il est bon de s'accepter. Et pour aller là, dans l'acceptation, qui va entraîner l'estime, qui va entraîner l'amour de soi, qui va entraîner le respect de soi, c'est la connaissance de soi. Et ça, on sait. Ça, c'est moins abstrait. Ça, on sait, on dit « Ah, mais j'ai envie de me connaître mieux. Comment j'étais dans l'enfance? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on m'a appris ?» Et là, vous avez un levier qui est beaucoup plus concret. L'amour de soi découle de la connaissance de soi. Le respect, l'estime, l'abondance, ça découle de ça. Et c'est pour ça que, on dit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. » Et dans l'univers, il y a l'amour. Dans l'univers, il y a tout. Et c'est ça, peut-être, si cette notion d'amour de soi, c'est intimidant. Et c'est surtout c'est énorme parce qu'il y a beaucoup et c'est abstrait. Allez vers la connaissance de vous-même, vraiment. Et la connaissance, c'est aussi découvrir des parties où on se dit oh, ça c'est pas super, ça m'appartient vraiment. Et oui, ça vous appartient et c'est là pour vous servir. Les parties de vous pourront être au service de votre rayonnement. Même vos monstres, même vos parasites, même... voilà, tout est à votre service. Ça, c'est une cliente que j'aime beaucoup qui m'a dit cette phrase et je me permets de l'emprunter. Elle m'a dit, mais en fait, dans la vie, tout est à mon service, je le remarque maintenant. C'est, voilà, beau chemin de connaissance de soi et d'acceptation. Et du coup, tout ça, comme je vous le disais, ça amène à la gratitude, ça amène à l'élévation vibratoire et du coup à la manifestation. L'univers nous demande ça. On s'occupe de nous. Et après, tout découle de ça. C'est pour ça que je vous répète souvent, de l'union intérieure naît l'abondance extérieure. Et on arrive toujours au même point, c'est la connaissance. C'est un soin très fort, je sens que ça travaille pour plein de gens sur plein de plans. Beaucoup justement, comme je vous disais, sur ce plexus, sur le foie, tout le système là. On est aussi dans le fait de mettre des limites, là on est aussi dans l'ancrage, mais dans le premier chakra. On est dans les limites, là, ça travaille beaucoup sur la vessie. La vessie, c'est le territoire. Et quand on a un plexus qui est un peu, qui n'ose pas rayonner, ou on ne lui a pas permis de rayonner, on ne lui a pas appris, on l'a peut-être étouffé, eh ben, on ne sait pas mettre son territoire. Donc on se fait plus petit aussi dans son premier chakra, dans la vessie, dans les reins aussi, dans les parties génitales. Et du coup, ça peut être des gens qui disent « mais en fait, je me sens invisible, j'arrive pas à manifester mes missions de vie, je comprends pas ». Ça, c'est le premier chakra qui peut être un petit peu éteint. Voilà. Votre meilleure vie terrestre passe aussi, pas seulement, par votre premier chakra. Et Métatron est un archange qui aide beaucoup dans l'ancrage aussi. Ouais, c'est très beau, je comprends pourquoi il est venu maintenant. Parce que c'est s'ancrer aussi en dehors des croyances de votre famille. Moi, je travaille beaucoup avec Métatron justement sur les systèmes familiaux, c'est pour ça. Et c'est d'oser vous ancrer dans votre rayonnement pur, unique et parfait, en dehors du terrain de votre famille, de l'environnement de votre famille. Ça ne veut pas dire couper les ponts, c'est énergétique. Mais on peut pas se soigner dans l'environnement qui nous a rendu malades.
Ça, c'est pas possible. Et on va pouvoir, là, avec ce soin, vous aider à accepter votre ancrage, l'ancrage que l'univers a créé pour vous, votre point unique aussi, unique, parfait, propre à vous, en accord parfait avec votre vibration sur la grille terrestre, sur une des grilles terrestres. Parce que l'univers a besoin de vous là. Et souvent, on doit s'affranchir de beaucoup de croyances. C'est très beau. Et je sens, voilà, il y a aussi en même temps d'entendre ça. Faites-le autant de fois que vous voulez, bien sûr, ce soin, coupez le son au bout d'un moment peut-être, mais c'est important à entendre tout ça. Ok. Respirez. Ça se passe. Je sens qu'il y a des plexus là qui... Enfin, voilà, ok. Il y a un truc qui a lâché, il y a le plexus, beaucoup de plexus qui étaient très tendus comme ça, il y a eu un relâchement. Le relâchement d'une tension. C'est très très bien. Respirez. Buvez. Prenez soin de vos organes internes. Ok. Ok. Métatron me dit qu'on pourra tranquillement arrêter ce soin. J'espère qu'il vous aura aidé. Vous sentez que l'énergie est en train de se retirer tranquillement. Ok. Il me dit ce soin-là, c'est égal à quelle fréquence? Peut-être pas de suite, hein, mais faites-le au moins 3 fois pour vous aider. Ça peut être cette semaine. Là, vous l'avez fait une fois. Peut-être attendez, peut-être demain ou voilà. Si vous avez bien sûr, si votre guidance est souveraine, vous le savez, si là vos guides ou il y a un signe qui fait qu'il faut le remettre tout de suite, remettez-le tout de suite bien sûr. Mais n'exagérez pas, parce que il y a aussi, comme on a vu aussi, il y a un timing incompressible. Et laissez le temps à votre corps et à vos cellules d'intégrer aussi ces énergies. S'il y a une peur de dire est-ce que je fais assez, vous faites parfaitement juste, il n'y a pas besoin de vous acharner. Voilà, c'est bon. Alors, je vous souhaite une très très belle soirée. Prenez bien soin de vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.